Vous écoutez France Culture. Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Panorama du bouddhisme. Après la découverte de la Chine au XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, par les jésuites de la Compagnie de Jésus, par les missionnaires de la Compagnie de Jésus, mais on sait que les jésuites s'étaient d'abord intéressés au taoïsme, on peut dire que le bouddhisme a véritablement débarqué en Occident au XIXe siècle, d'abord évidemment à travers l'œuvre de Schopenhauer qui, étant donné les documents qu'il avait en main, d'une certaine manière, n'avait pas compris grand-chose au bouddhisme, puisque généralement, par exemple, il met en équivalence le nirvana avec la notion de néant, et puis est arrivé surtout en Occident au XXe siècle, d'abord à travers le bouddhisme zen, ce qui a donné toute la Beat génération, et ensuite à travers le bouddhisme tibétain, après l'invasion du Tibet par l'armée chinoise. Mais en réalité, dans ce bouddhisme qui prospère maintenant, qui essaime à travers toute l'Europe et en partie aux États-Unis, on voit bien comme il est souvent difficile de s'y retrouver et comme il y a le bouddhisme du petit véhicule, le bouddhisme du grand véhicule, le bouddhisme du véhicule de diamant, entre lesquels nous ne savons pas très bien faire de différence, et même à l'intérieur de mêmes écoles ou de grandes mouvances, des différences comme le bouddhisme de la terre pure ou le canon Pali, le fameux canon Pali de la logique bouddhique, ou encore, évidemment, là je pense au Japon, des différences comme les sectes évidemment telles qu'on les entend là-bas et non pas du tout avec le sens que nous donnons ici en Occident, les différences entre les sectes Soto ou les sectes Tendai. Et de ce point de vue-là, il était intéressant que quelqu'un comme Alain Groret, qui est spécialiste du bouddhisme, qui le pratique depuis des années, à travers le grand livre du bouddhisme qu'il vient de publier aux éditions Albin Michel, essaie de nous prendre par la main, essaie de nous faire comprendre toutes les étapes de la diffusion du bouddhisme, essaie de nous en faire comprendre en même temps toutes les variétés et à quoi correspondent toutes ces écoles entre lesquelles nous nous perdons extrêmement facilement. Et pour nous accompagner dans cette découverte du bouddhisme ou dans cet essai de compréhension de ce qu'est le bouddhisme réel et non pas tel que nous avons trop tendance souvent à l'imaginer dans nos contrées, nous avons avec nous aujourd'hui, bien sûr, Alain Groret, mais aussi Christophe Boisvieux, qui co-signe avec Olivier Jamin-Thomas Les Lumières du Bouddha aux éditions de l'Audi, qui est un livre qui essaie de nous introduire aussi dans les différents bouddhismes, mais à travers non seulement un texte, mais toutes les photos que Christophe de Boisvieux a prises, et des photos qui rendent compte en quelque sorte d'un sentiment de l'immédiateté tel qu'il a pu le ressentir dans différents lieux qui étaient ceux de ce bouddhisme tellement pluriel, tellement plus complexe que nous ne le pensons d'habitude. En s'intéressant davantage à l'inscription de la souffrance dans l'existence humaine, le Bouddha a cherché justement à montrer en quoi la nature humaine était fondamentale, puisque c'est en s'exerçant à retrouver la nature humaine qu'on rencontre cet obstacle majeur que représente la souffrance tant physique, mentale, la souffrance du changement, ou que la souffrance existentielle profonde que nous connaissons tous et que nous qualifions d'angoisse existentielle. Alors, par rapport à ce que vous dites, Alain Groret, est-ce que vous acceptez cette proposition que l'on entend souvent aujourd'hui, de dire qu'au fond, l'essence du bouddhisme, c'est d'être une psychologie dans le plus profond de l'être humain ?
Pas véritablement. Je pense qu'il y a dans ce que l'on appelle le bouddhisme une dimension psychologique, comme il y a une dimension épistémologique ou phénoménologique ou philosophique. Je crois que le bouddhisme prend en compte ces différents aspects, mais pour l'essentiel, le bouddhisme, à mon sens, est davantage une thérapie, mais au sens sacré du terme, c'est-à-dire à la fois une thérapie qui vise donc à soigner l'homme des défauts auxquels il a à faire face au quotidien, et en même temps un recentrage, donc comme je le disais préalablement, sur une nature humaine essentielle qui lui échappe également. Et il me semble de ce fait que l'action majeure est le recentrage, et tout ce qui est de l'ordre de l'affectif, du psychologique, est entraîné dans cette force ou dans cette vague qu'est le recentrage. Et à ce moment-là, si recentrage il y a, les autres aspects qui semblent peut-être secondaires dans cette mouvance se règlent d'eux-mêmes. Maintenant, il me semble flagrant qu'avec le recul que nous avons aujourd'hui, il est possible véritablement de dire que le bouddhisme est une force extrêmement profonde, extrêmement vivace, extrêmement dynamique, qui a pour objectif donc ce recentrage essentiel. Et comme je le disais préalablement, une fois que le processus de recentrage a lieu, eh bien des solutions apparaissent d'elles-mêmes spontanément à des désordres psychologiques ou psychosomatiques parfois. Mais il est vrai aussi que rien n'empêche des personnes qui souhaiteraient s'inscrire dans cette voie d'opérer un travail préalable de reconstruction, mais qui me semble un travail relativement périphérique par rapport à l'objectif même du Dharma. Christophe Boisvieux, on peut dire qu'il est assez à la mode aujourd'hui en Occident et particulièrement en France de s'intéresser au bouddhisme, mais on a l'impression dans votre cas qu'il y a eu, je dirais, comme une histoire personnelle et qu'il y a vraiment une relation intérieure, si on peut dire, avec le bouddhisme. J'ai rencontré le bouddhisme pour la première fois il y a près de 20 ans en Corée. Et cela a été pour moi une révélation. Je ne connaissais que le bouddhisme que très superficiellement, comme beaucoup d'Occidentaux qui ont de la sympathie pour le bouddhisme, mais qui n'ont pas fait la démarche ou l'effort de le découvrir en profondeur. Et je me suis retrouvé, presque du jour au lendemain, immergé dans l'atmosphère des temples, des monastères de Corée. J'avais loué une moto et je séjournais de temple en temple. J'étais hébergé par les moines qui m'offraient très généreusement l'hospitalité. Et ça a été donc une immersion dans le monde bouddhiste. Et là, d'un seul coup, je baignais dans la spiritualité, une spiritualité dans un bouddhisme authentique. Rétrospectivement, je me rends compte qu'aujourd'hui, ayant parcouru la plupart des pays de tradition bouddhique d'Asie, que j'ai eu beaucoup de chance d'être, entre guillemets, initié en Corée au bouddhisme. C'est vraiment un bouddhisme très authentique que j'ai eu la chance de côtoyer il y a une vingtaine d'années. Donc. Mais alors précisément, lorsque vous parlez du bouddhisme en Corée, d'une part, c'est quand même l'une des branches spécifiques, ça relève de l'une des branches spécifiques du bouddhisme, puisqu'on sait quand même que le bouddhisme est multiple, contrairement à ce que nous croyons souvent. Et d'autre part, on ne peut pas s'empêcher de se dire quelle sorte de bouddhisme avez-vous découvert, dans la mesure où la Corée est encore un pays dans lequel les traditions chamaniques d'origine sont encore extrêmement fortes. Et donc, est-ce que le bouddhisme en est, je dirais, entre guillemets, totalement pur, ou est-ce que tout de même il n'y a pas un échange entre les deux mentalités? Je ne crois pas qu'il y ait vous avez raison, je ne crois pas qu'il y ait de bouddhisme pur, à proprement parler. Dans tous les pays où le bouddhisme a pris racine, il s'est matiné d'influences antérieures. On ne peut pas comprendre le bouddhisme japonais sans faire référence au Shinto, qui est le chamanisme vraiment primitif du Japon. De même, on a l'image aussi d'un bouddhisme très, très pur, en parlant du bouddhisme Theravada, je pense au bouddhisme tel qu'il est pratiqué en Birmanie. Il est évident, quand on connaît ces pays, quand on connaît la Birmanie, que le culte des nattes, le culte des esprits, fait partie intégrante de la pratique aussi du bouddhisme. Il y a une interaction, un syncrétisme même on pourrait dire, entre le bouddhisme et le culte des esprits qui l'a précédé. Pour ce qui concerne la Corée, le chamanisme aussi, comme au Japon, même encore dans certains endroits de Corée, droit de citer d'ailleurs,
Mais il me semble que, en tout cas, dans les quelques monastères qui ont produit la plus forte impression sur moi, je pense à des monastères comme celui de Sangwangsa en Corée, j'étais vraiment là en prise avec, en l'occurrence avec le bouddhisme zen, avec un bouddhisme assez débarrassé de ses influences. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu à ce moment-là, de ses influences antérieures. À cette période-là de ma vie, je n'ai pas ressenti cela. Je l'ai vu plus tard dans d'autres situations, d'autres pays, comme je viens de l'évoquer, mais je n'ai pas senti cette présence, même si, bien entendu, elle est là, peut-être dans l'iconographie, c'est vrai, la décoration des temples, oui, elle est présente à ce niveau-là, peut-être, oui, mais pas tellement dans la pratique. En tout cas, c'est pas ce que j'ai ressenti lors de ce premier voyage. Le Bouddha ne fait qu'exprimer le réel tel quel, une harmonie fondamentale que l'on retrouve donc dans le mot dharma. Donc finalement, il se fait la résonance de l'harmonie fondamentale. Et si on écoute bien, ce n'est pas le Bouddha qu'on entend, c'est ce chant harmonieux fondamental. De ce fait, je pense qu'il n'y a pas véritablement d'objectif, il y a plutôt un petit peu comme un surfeur sur la vague, il y a plutôt un souhait de faire en sorte que l'enseignement proposé soit identique au geste que fait le surfeur sur sa vague, c'est-à-dire essayer de sentir la houle, et une fois qu'il a perçu cette houle, de s'accorder avec elle et suivre le déroulement de la vague. Le Dharma propose justement cette vision de la houle, ce ressenti de la houle. À nous maintenant d'entrer en adéquation avec cette houle et de suivre ce mouvement naturel et spontané qui est l'expression du réel tel quel. Mais alors, lorsque vous parlez du réel à la Groret, ne faut-il pas s'entendre sur les termes? Je veux dire par là que on voit très bien comment la réalité dans laquelle nous sommes plongés est souvent considérée comme inconsistante, coulant toujours. On n'est pas très loin d'Héraclite d'une certaine façon, mais comme en même temps on voit dans le bouddhisme, et je pense particulièrement à des formes du bouddhisme Chan ou en Chine ou en Corée, etc., qu'il y a une sorte de moment crucial, je dirais, où on a une illumination de la réalité, où la réalité s'offre réellement telle qu'elle est. Et c'est là où on se pose la question, comment passe-t-on d'une réalité fantomatique, si l'on peut dire, à la réalité réelle? Je crois que l'enseignement du Bouddha nous dit que nous discourons comme nous le faisons maintenant, nous discutons, parce que nous sommes incapables justement d'être silencieux en permanence, et nous avons de grandes difficultés à demeurer présents à l'expérience fondamentale que l'on appelle l'éveil. Maintenant, le Bouddha dit cela et l'enseignement lui-même dit cela parce que justement nous sommes toujours en décalage par rapport à cette expérience, ou cette expérience en tout cas ne s'actualise pas au quotidien en nous-mêmes, dans la mesure justement où des obstacles se précipitent sur la voie, et ces obstacles, bon, vous les connaissez, et je pense que nos auditeurs également, ceux qui s'intéressent au bouddhisme en tout cas, c'est l'ignorance, les désirs conflictuels, ou en tout cas les émotions négatives, etc. Une série de voiles qui font que nous avons une vision de la réalité qui est toujours une vision polaire, avec d'un côté moi et cette clôture du moi extrêmement forte, et puis le monde souvent considéré comme un adversaire, ou en tout cas quelque chose avec lequel nous avons du mal à faire corps. Et il est vrai qu'à certains moments, par des séries de décantations successives, qui elles-mêmes sont issues de la pratique méditative, il devient possible de voir les choses dans une grande transparence des voiles. Et lorsque la transparence des voiles s'installe, à ce moment-là, c'est exactement ce que l'on voit au sommet d'une montagne. Donc il y a des conditions, ou en tout cas des dispositions, qui donnent naissance, ou peut-être le mot est excessif, ou en tout cas qui actualisent ce que l'on appellera le satori, par exemple, dans le zen,
une expérience décisive, que l'on appelle parfois aussi l'illumination, bien que le mot soit, à mon sens, un peu excessif, mais en tout cas un dévoilement extrêmement profond, lié à un développement de qualités que nous ne sous-estimions pas avant. Des qualités comme la compassion spontanée, par exemple, ou une intelligence immédiate de la situation. Lorsque vous découvrez le bouddhisme, Christophe Boiviau, on peut dire que, si vous avez bien compris tout au moins, ce qui a été marquant pour vous, c'est tout à coup de passer d'une connaissance intellectuelle, si on peut dire, ou livresque du bouddhisme, à un bouddhisme véritablement vécu. Incarné. Et donc, évidemment, il serait intéressant de savoir ce qui vous a frappé, ce qui vous a happé même, presque d'une certaine manière. C'est très diffus, c'est difficile à dire. C'est-à-dire que j'ai été touché au cœur. Il faut dire que j'étais aussi dans une grande disponibilité intérieure à ce moment-là de ma vie. Je venais de perdre ma mère, que j'aimais beaucoup. J'avais en quelque sorte rompu les amarres. Je sais que je sillonnais à ce moment-là le pays donc à moto, et je me disais si par mégarde j'ai un accident, je perds la vie, très bien. J'étais dans une grande disponibilité intérieure, et j'ai été, je peux dire, vraiment ce qui m'a réchauffé par l'accueil que j'ai reçu. J'ai vu beaucoup de sourires, j'ai vu une qualité de présence que je ne connaissais pas. C'est cela qui m'a, je dirais, appelé vraiment, non plus de manière intellectuelle. Là il ne s'agissait plus du texte il s'agissait vraiment d'une qualité de présence que je rencontrais pour la première fois. C'est cela qui m'a touché. C'est-à-dire un bouddhisme vivant. Aujourd'hui, rétrospectivement, je me dis que certainement, j'aurais pu rencontrer la même chose dans certains monastères ici en France. Mais pour moi, c'était la première fois. Ce que vous évoquez, Christophe Boivieu, cette espèce de présence, cette espèce de sourire en même temps, vous nous avez dit en même temps que c'était généralement des monastères zen. Oui, pas tous, oui, mais ceux qui m'ont le plus marqué. En bonne partie. Or, disons, sont quand même, en principe, une tradition, je dirais, assez, entre guillemets, assez austère. Je pense au grand temple zen que j'ai visité au-dessus de Kyoto, le jardin sec, on voit c'est quand même quelque chose d'extraordinairement épuré. Et c'est là où, par rapport à l'image qu'on en a en Occident, on est un peu étonné de dire « Ah, on a rencontré ça dans un monastère zen ». C'est vrai, cela dit, il y a des nuances, comme vous le savez bien. Le bouddhisme zen pratiqué en Chine n'est pas le même que celui pratiqué au Japon et en Corée. Ça m'a frappé, puisque j'ai d'abord découvert la Corée avant de découvrir le Japon. Il y a d'infinies nuances, vraiment, entre les deux pays. Et je n'ai pas reçu, je peux le dire, il n'y a pas de jugement de valeur, mais la même qualité d'accueil au Japon qu'en Corée. Tout était beaucoup plus simple, tout était beaucoup plus chaleureux en Corée, c'est évident. Au Japon, bon oui, vous sortez votre carte bleue, vous pouvez séjourner dans le temple. Vous voyez, en Corée, la question ne se posait pas. J'arrivais, j'étais accueilli, on me conduisait vers une cellule, parfois une cellule individuelle, parfois je partageais la cellule d'autres moines. Et puis on m'invitait à partager le repas, à participer aux offices. C'était très simple. Le bouddhisme repose aussi dans ses fondements véritablement sur la notion d'effort. Donc, indéniablement, lorsqu'on parle d'un ciel clair comme aujourd'hui, cela semble couler de soi, cela semble une évidence. Maintenant, quand on se heurte justement à toute la thématique de la souffrance et quand on examine, ne serait-ce qu'avec l'intellect, nos expériences au quotidien, on voit combien le chemin est parsemé d'embûches. Et de ce fait, il nous faut faire un effort pour essayer d'écarter ces embûches, ou en tout cas voir parfois aussi l'aspect illusoire de ces obstacles. Donc l'un des pendants extrêmement importants à l'enseignement sur la compassion, par exemple, l'enseignement sur la vacuité, etc., me semble véritablement la notion d'effort. Alors peut-être l'homme est en même temps extrêmement responsable de sa vie, c'est ce que montre le Bouddha en reniant finalement sa famille et les principes brahmaniques, et il le fait avec un effort et une motivation considérable. Charge à nous peut-être,
avec bien sûr le temps qui a passé et ce recul suffisant pour voir qu'aujourd'hui encore, cette notion d'effort et de responsabilité est capitale si on veut arriver finalement, non pas à un certain résultat, mais une certaine quiétude, un certain bien-être dans notre vie quotidienne. Ce que je cherche à comprendre fondamentalement, Alain Goret, je vais reprendre un apologue connu, bon, en le résumant très rapidement, je dirais je suis devant une montagne, spontanément je pense la montagne est la montagne. Bon, et puis ensuite j'apprendrai que la montagne n'est pas la montagne, que c'est autre chose. Et on nous dit finalement, le stade ultime, c'est le moment où on est capable de redire la montagne est une montagne. Simplement, ça n'a pas exactement le même sens qu'au début. Et c'est ça que j'essaie de comprendre, justement, comment on a cette vision de la réalité au-delà des projections que nous faisons dessus, au-delà des illusions que nous nous faisons dessus. Comment est-on capable de voir la réalité telle, alors je sais que tout ça est très tautologique, mais telle qu'elle est réellement. Dans l'exemple que vous prenez, qui est, je crois, issu de l'école Chan, mais qu'on retrouve dans bon nombre d'autres écoles, même au Tibet, c'est l'idée que l'on retrouve également dans l'œuvre de Nagarjuna et dans nombre de textes, à savoir que cet exemple peut être mis en comparaison avec un individu qui est atteint de maladies oculaires. Vous ne portez pas de lunettes, moi j'en porte, et je sais que lorsque j'enlève mes lunettes, donc je ne vois rien, si ce n'est des scories, des formes imprécises. Donc notre premier examen consiste à prendre conscience de cet état maladif. Maintenant, il ne s'agit pas d'amener des opérations qui seraient secondaires ou des ressources totalement secondaires. Dans l'exemple de l'œil malade, ça serait par exemple des lunettes ou une opération chirurgicale bienfaisante. Il s'agit de voir que l'œil lui-même est fondamentalement sain et qu'il faut retrouver donc cet état. Mais on ne peut le retrouver, cet état, qu'à la condition d'opérer un certain nombre d'exercices. Donc ce que l'on appelle la voie, même c'est l'un des sens de Dharma, c'est une série d'opérations qui va rendre possible les dévoilements dont je parlais tout à l'heure et qui va rendre surtout possible l'actualisation d'un potentiel que nous n'estimions pas, mais en lequel nous devons avoir toute confiance. Je crois qu'aujourd'hui, notre grosse problématique, c'est, surtout en Occident, et en Orient cela semble aussi flagrant, surtout dans les pays où le bouddhisme est considéré comme religion d'État, on a peu accordé de place à l'intellect, à l'analyse discriminante. Or, l'analyse discriminante permet justement d'examiner peut-être en profondeur quelles sont nos ressources, même si on ne les perçoit pas. En tout cas, d'avoir une capacité à observer avec grande acuité un potentiel qui est là, mais qui est encore imprécis, ou en tout cas dans sa force peu manifestée. Maintenant, une fois qu'on opère cela dans un état d'abandon, qui est celui de la pratique de la présence, que l'on appelle la méditation, couplé également à un travail d'autodiscipline, qui consiste à relire entièrement en fait, la façon dont nous regardons le monde, dont nous regardons les autres, il me semble que c'est au cours justement de cet entraînement que cette réalité fondamentale, que l'on appellera la nature de Bouddha chez les bouddhistes, ce réel tel quel, se manifeste. Maintenant, si nous refusons d'en faire l'épreuve, c'est-à-dire que si nous refusons de nous engager dans un certain effort, si nous refusons donc de nous heurter aussi à un certain nombre d'obstacles, si nous sommes paresseux, tout simplement, eh bien, nous n'en ferons pas l'épreuve. Et le dévoilement, en même temps ce dégagement par rapport aux obstacles, cette capacité à surmonter les difficultés, n'apparaîtra pas. Je ne pense pas, par exemple, que la joie ou l'éveil, ça soit un résultat. Je crois que l'enseignement du Bouddha nous dit bien que dès que nous faisons une activité positive, dès que nous commettons un acte positif, la joie est déjà là. À la limite, l'effet est déjà dans la cause. Et ça me semble quelque chose de très important par rapport à la notion d'éveil, par rapport à la notion d'expérience essentielle. Ce n'est pas donc un résultat, il n'y a pas d'objectif, comme je disais tout à l'heure. Il y a au contraire un entraînement, et c'est dans l'entraînement que l'on se rend compte de la joie sous-jacente à cette expérience. Après cette première expérience en Corée, apparemment, vous avez quand même été assez séduit par le bouddhisme pour continuer à le fréquenter, pour continuer à vouloir le connaître, et j'irai à le connaître plus en profondeur. Voilà. Alors, j'ai éprouvé le besoin, à ce moment-là de ma vie, d'aller à la source des textes fondateurs du bouddhisme. Encore une fois, je n'avais qu'une vision superficielle de l'enseignement du Bouddha.
Et c'est alors que j'ai lu le livre de Walpala Rahula, que vous connaissez peut-être, l'enseignement du Bouddha d'après les textes les plus anciens. Et j'ai eu le sentiment à ce moment-là d'être en présence d'un véritable trésor, vraiment d'un joyau. Je ne lisais que quelques pages par jour, que je prenais le temps de méditer, de mâcher, de remâcher. Et cette lecture a été pour moi une véritable révélation. Elle a été très déstabilisante aussi, parce que prendre vraiment conscience de la vanité de ce à quoi on a cru est infiniment déstabilisant. Ce fut une lecture très dérangeante, mais très, très riche, dont j'imagine je porte encore les traces aujourd'hui. Mais alors, en vous écoutant, on voit très bien, je dirais un contact vivant avec le bouddhisme. Vous revenez vers les sources scripturaires, si on peut dire. Bon, mais en même temps, il y a un autre retour, si on veut dire, c'est-à-dire le retour vers le bouddhisme réel, c'est-à-dire le bouddhisme des pays d'Asie. Tout à fait. Alors, je n'idéalise pas le bouddhisme. J'ai rencontré, vous en doutez bien, différentes formes de pratiques au cours de mes voyages. Il y a près de 20 ans de voyages qui sont à l'origine de ce livre. Et j'ai vu, encore une fois, bien des nuances. Le Dalai Lama lui-même évoque parfois ces moines qui se contentent d'essuyer la poussière dans les monastères. J'ai vu ces moines qui essuient la poussière et qui n'incarnent rien, qui ne portent rien. Bien sûr, je n'idéalise pas une tradition, mais j'ai eu la chance de rencontrer des maîtres authentiques. Je pense à une retraite que j'ai faite dans un monastère à l'est de la Thaïlande, ce qu'on appelle les monastères de forêt. Alors on est vraiment dans le droit fil de l'enseignement du Bouddha, qu'on retrouve en Inde aussi, la retraite en forêt, où j'ai vraiment vécu là une pratique authentique. Et puis j'ai vu dans ce même pays, la Thaïlande, un clergé bouddhiste très sûr de lui, bien portant, un petit peu à l'image de ce qu'a pu être l'église polonaise en Pologne à une certaine époque, c'est un peu moins vrai maintenant, où être moine confère un statut social, enviable, mais où manifestement, certains membres de cette communauté monastique de la Sangha ne portent évidemment pas, n'incarnent pas le message qu'ils sont censés incarner. Oui, j'ai vu cela aussi, bien sûr. Vous parliez du pouvoir de discrimination de l'intellect, l'ingrat. Et là aussi, ne faudrait-il pas mettre les choses au point dans la mesure où souvent, chez nous, le bouddhisme, on considère que c'est une sorte de mépris de l'intellect, alors qu'on a l'impression qu'il y a quand même une métaphysique bouddhiste extrêmement forte. Vous parliez de Nagarjuna, le traité de la voie moyenne, je pense, ce n'est pas du tout ce qu'on croit d'habitude, ce n'est pas on met du blanc, on met du noir et puis on a du gris. C'est beaucoup plus, justement, un dépassement beaucoup plus Enfin, si j'ai bien compris, c'est si vous pensez que le temps existe, vous allez tomber sur des contradictions insurmontables. Si vous pensez qu'il n'existe pas, vous allez tomber aussi sur des contradictions. Et donc, on trouve une voie qui est au-delà d'une certaine manière. Et lorsque je lis un certain nombre de philosophes du Chan, si on peut dire, ou lorsque je lis Kukai au Japon, lorsque je lis Maître Dogen, on a l'impression qu'au contraire, il y a un grand pouvoir de l'intellect et que ce n'est pas la même chose de ne pas exercer l'intellect ou que de le dépasser. La position de Nagarjuna, sans la résumer de façon outrancière, mais en tout cas au niveau de sa méthode, elle est très éclairante sur la position actuelle. Nagarjuna met l'accent sur ce qu'on appelle la dialectique abolitive, et effectivement, il ne cherche pas à montrer d'un côté l'être, le noir, et puis de l'autre le non-être, le blanc, le vide et le plein. Ça serait une mauvaise interprétation du Madhyamaka, la voie du milieu. Il ne s'agit pas de trouver un milieu entre deux extrêmes, mais il s'agit de montrer par l'épreuve même des deux extrêmes
qu'il s'agit bien de dépasser donc ces deux positions, qui sont des positions fondamentalement dualistes. C'est pour ça que la dialectique abolitive de Nagarjuna aboutit finalement au silence aconceptuel, et qui est l'expérience même de la pratique méditative, qui est au cœur et en même temps la substance même de la pratique de la présence. Maintenant, pour arriver à cela, que fait Nagarjuna quand on lit ces textes, et on voit dans des formules elliptiques souvent difficiles, un travail intellectuel extrêmement abouti, extrêmement profond. Maintenant, il ne faut pas oublier que Nagarjuna n'élabore pas son traité du milieu par une opération purement intellectuelle. Ce qu'il dit est le fruit de sa pratique et le fruit d'une expérience du silence aconceptuel, et on pourrait dire dans une certaine mesure qu'il parle à partir du silence, où ce que l'on lit est une transcription du silence, de l'expérience fondamentale. Maintenant, quand on sait ça, et que l'on regarde la situation occidentale, on est souvent dérouté, et moi-même je le suis depuis que nous avons créé notre université Rimenalanda. Je suis toujours surpris du caractère effrayant que peut représenter l'intellect pour les Occidentaux qui se versent dans des traditions dites orientales. Il y a une espèce de dénégation de l'intellect parfois. Maintenant, les choses de proche en proche se corrigent. On a fait un gros travail de communication qui amène justement les gens à voir que l'approche intellectuelle est une approche fondamentale, on ne peut l'écarter. Elle permet en tout cas d'avoir une connaissance assez large de l'enseignement, parfois très précise, et puis en même temps, elle est liée directement au travail que l'on appelle le travail de l'expérience, qui est la pratique méditative. En tout cas, elle en éclaire les étapes fondamentales. Il ne faut pas oublier non plus, et on insiste là-dessus dans la tradition Mahayana indo-tibétaine, sur les 3 phases de la compréhension. On parle d'une compréhension qui résulte de l'écoute et de l'étude de l'enseignement. Donc indéniablement, il faut avoir un intellect pour lire les textes et s'efforcer de les comprendre, bien évidemment en étant souvent appuyé, en étant épaulé par un maître ou quelqu'un qui est qualifié pour nous aider dans cette lecture. La deuxième phase, c'est la réflexion sur le sens de cet enseignement. Là encore, réfléchir au sens de l'enseignement nécessite une intelligence aiguisée. Et la troisième phase, c'est la compréhension dans une expérience directe qui est aconceptuelle. Bon nombre d'Occidentaux ont cherché à aller directement à ce stade, c'est-à-dire à s'asseoir, à peut-être se taper le cul sur un coussin, comme disent certains, en essayant d'avoir des sensations et en niant justement le travail intellectuel qui est considéré comme préparatoire. Maintenant, et je le signalais aussi au début, de proche en proche, une communication a été faite pour que soit rétabli, en tout cas dans la tradition indo-tibétaine, soit rétabli l'effort intellectuel. Mais en ce qui nous concerne, dans cette université Rimenalanda, nous faisons l'effort pour montrer qu'il y a un couplage indissociable entre la pratique méditative, donc dite conceptuelle, et le travail purement intellectuel. Il ne s'agirait pas non plus d'étudier les textes, on pourrait le faire d'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup d'universitaires qui le font, on pourrait étudier de façon sèche les textes, de façon purement intellectuelle. Maintenant, il manquerait peut-être un éclairage issu directement de l'expérience, donc de la pratique. Je crois que le couplage est essentiel. La question que je me pose à l'agoré en vous entendant, c'est est-ce que
l'un des sommets, pour parler notre vocabulaire à nous, l'un des sommets de cette voie ne se résout pas en poésie. Parce que je pense évidemment à certains poèmes, là aussi de l'école Chan, dont je suis assez familier par ailleurs, mais je pense à quelqu'un comme le 6e Dalai Lama, mais je pense à quelqu'un comme le moine japonais Ryoku, dans lequel on a l'impression que justement, et l'intellect et l'expérience se donnent précisément dans l'expression poétique, dans la mesure où l'expression poétique désigne toujours un au-delà d'elle-même. Tout à fait. On le voit dans bon nombre de haïkus, dans la tradition japonaise. Indéniablement, l'expression poétique est le reflet de l'expérience ultime, mais elle fournit un cadre qui semble, en tout cas pour le haïku, 17 syllabes, extrêmement dense, extrêmement rigide, extrêmement difficile, techniquement difficile, mais quand on voit le rendu, on est émerveillé justement par cette limpidité, cette clarté, cette capacité à rendre compte de l'expérience, comme si finalement le poète lui-même s'effaçait derrière son expérience, et le caractère universel de l'expérience transparaît subitement dans les mots, et il y a là indéniablement une fascination à la lecture de ce genre de texte. Et je pense que chaque individu, chaque personne sensible à ce genre de texte, sans même avoir été initié, sans même être bouddhiste, a la possibilité d'opérer cette gustation, parce qu'il s'agit bien de goûter au travers des mots une expérience indicible. On a tendance à dire le bouddhisme comme si c'était un phénomène, je dirais, intemporel, anhistorique et non géographique, si on peut dire. Or, on s'aperçoit finalement qu'il y a quasiment une variante de bouddhisme propre à chaque pays, et que d'autre part, le bouddhisme quand même a connu des voies extrêmement, je vais pas dire divergentes, mais des voies différentes les unes des autres, et qu'il n'y a pas le bouddhisme en général. Oui. Alors d'abord, nous sommes piégés par les mots, parce que le mot bouddhisme date aux environs de 1825, donc c'est un néologisme. Je crois qu'il est récusé d'ailleurs par bon nombre de maîtres des traditions dites orientales, ces maîtres emploient davantage le mot dharma, l'enseignement, l'harmonie, c'est son sens initial, un point d'appui aussi, c'est en tout cas ce que nous donne sa racine sanscrite. Donc nous sommes piégés indéniablement par ce mot, qui a une valeur tellement générique que ça devient un fourre-tout. Il est vrai, vous l'avez rappelé, que au contact de différentes civilisations et de différentes cultures, le bouddhisme le dharma donc, a pris des formes quelque peu différentes, au point qu'on pourrait croire que c'est tellement hétérogène qu'on ne voit pas l'unité fondamentale. Il nous semble important de signaler que il y a une unité fondamentale et une diversité d'expressions. Maintenant, il s'agit bien de voir quelle est cette unité, et puis les expressions, bien évidemment, on peut les étudier et on leur donne un nom, qu'il s'agisse du Chan, du Zen, du bouddhisme de la terre pure, etc. Mais il est vrai qu'il faut s'entendre sur l'idée d'unité fondamentale. Alors, je crois que quand on regarde un petit peu l'enseignement du Bouddha, tout le monde en convient. Il s'agit bien évidemment de revenir à la source même des enseignements, qui tout d'abord est une expérience, l'expérience de l'éveil, commune à toutes les traditions bouddhiques, et en même temps les enseignements dits fondamentaux que le Bouddha a déclinés tout au long de sa vie, et ces enseignements fondamentaux reposent en tout cas sur le principe des 4 nobles vérités. Mais alors, justement, lorsqu'on admet ce que vous venez de nous rappeler, Alain Groret, est-ce qu'on ne comprend pas beaucoup mieux, je dirais, cette capacité d'adaptation, en fin de compte, qui était celle du bouddhisme, je vais encore me servir de ce terme, dans la mesure où on voit très bien que lorsque le bouddhisme rencontre la religion, enfin, ou les pratiques bonnes au Tibet, ça va donner ce que nous connaissons sous le nom du Vajrayana, que lorsqu'il rencontre le taoïsme en Chine, ça donne quelque chose de l'ordre du Chan, et que finalement il est capable, précisément peut-être parce que c'est d'un autre ordre, il est capable, je dirais, d'entrer en dialectique ou en résonance avec beaucoup de formes culturelles différentes. Je crois que c'est ce qui fait son succès. Et il me semble qu'on peut associer le dharma à 2 qualités fondamentales. Sa perméabilité extraordinaire, qui fait qu'il s'adapte à des contextes culturels bien divers, et cette perméabilité extraordinaire est due pour l'essentiel à son principe de non-violence. D'un côté, cette perméabilité extraordinaire, puis de l'autre, une deuxième qualité qui semble évidente, c'est sa plasticité. Même s'il prend des formes très variées, il revient toujours, en tout cas en termes d'expérience,
à ce qui est son creuset, c'est-à-dire l'expérience essentielle, aconceptuelle, qui vient de la pratique méditative. Je crois que c'est cette plasticité, cette perméabilité qui ont rendu possible son succès de par le monde aujourd'hui. Et eu égard à cette plasticité, Alain Groret, est-ce qu'il n'y a pas un problème qui se pose en Occident même, c'est-à-dire qu'on voit très bien que beaucoup de gens à la base, je dirais, d'une certaine manière, se réfugient dans le bouddhisme pour échapper à l'Occident. Alors est-ce que le véritable problème ne serait pas, en fin de compte, de décliner ou de proposer, de mettre en pratique une nouvelle forme de bouddhisme? Je veux dire que le bouddhisme tel qu'il est au japonais, tel qu'il est en Thaïlande, tel qu'il est au Sri Lanka n'est pas exactement le même, c'est-à-dire d'avoir un bouddhisme occidental finalement. Le bouddhisme en Occident a quoi ? 40 ans, à peine. Donc c'est pas en 40 ans que les choses peuvent prendre forme rapidement. Je crois qu'on est dans une situation de prémisse. C'est le premier point. Puis le deuxième point, il est vrai que dans une situation comme la nôtre, dans la fatigue générale dans laquelle se trouvent nos contemporains, on a tendance à chercher des palliatifs à une existence qui est bricolée ou à une existence qui est difficile. Et de ce fait, on voit bon nombre, effectivement, surtout dans la tradition indo-tibétaine, on voit bon nombre de gens qui se déguisent et qui considèrent donc la tradition du Bouddha comme une panacée universelle au désordre de leur existence. Je pense pas quelque part que ça soit critiquable. Je sais que bon nombre de gens critiquent ce genre de situation. Je la trouve pas enviable, bien évidemment. Mais en revanche, je trouve presque ça normal, parce que on est dans une situation parfois de tel désordre, on manque de valeurs fondamentales, et les gens cherchent comme ils peuvent à se raccrocher à des choses qui leur semblent éternelles dans une vie qui passe à toute vitesse et qui est faite de heurts et de malheurs. Donc quelque part, à l'échelle du malheur de certaines existences, quand on discute avec les gens, on est horrifié de la souffrance qu'ils ressentent. C'est quasiment normal que ces individus cherchent là un palliatif majeur au désordre de leur vie. Maintenant, faut-il copier donc les Tibétains? Faut-il copier les Chinois? Faut-il devenir un Japonais du XIIe ou du XIIIe siècle? Certainement pas. Mais charge sans doute aux responsables des grandes traditions et des grandes lignées de donner un pli. Pour l'instant, le pli commence à prendre, mais je ne crois pas qu'il soit totalement formé. S'agit-il, par exemple, de se couper totalement des lignées qui sont des lignées orientales? Ça pose un gros problème. Des gens peuvent-ils s'auto-proclamer maîtres sans avoir de référent en Orient? Ça pose bien évidemment un gros problème. Je ne crois pas que nous soyons, si on compare par exemple avec la situation de Maître Dogen, Maître Dogen a un recul considérable. Il a 4 ou 5 siècles, plus même, derrière lui. Donc le bouddhisme a eu le temps de prendre une forme japonaise et de recevoir la coloration de la culture japonaise. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais je crois que de proche en proche, les choses se profilent. En tout cas, dans certains courants, ça se profile indéniablement. Il y a un pays dont nous n'avons pas parlé, Christophe Boisvieux, qu'on peut quand même pas laisser de côté, qui est le Japon. Parce que le bouddhisme japonais, lui aussi, quand même, est assez particulier, lui-même assez divers d'ailleurs, parce qu'on sait très bien qu'entre le Zen Soto d'une part, la secte Tendai de l'autre, le bouddhisme, tout ça, et bien d'autres sectes encore. Il y a quand même des différences, oui, et bien d'autres. Et en même temps, ce rapport avec le Shinto, enfin, ce que j'ai souvent entendu dire au Japon, c'est-à-dire on vit Shinto, on meurt bouddhiste. Tout à fait. Et pour nous, évidemment, là aussi, ça a l'air quand même assez étonnant. Assez incompréhensible. Oui, d'ailleurs, cette division entre Shinto et bouddhisme est relativement récente. Elle provient de l'ère Meiji, à peu près. Jusque-là, dans l'esprit même des Japonais, la division n'existait pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, vous allez au Japon, vous voyez dans une même enceinte un temple Shinto, un temple bouddhiste. Il n'y a pas de contradiction, c'est vrai, au Japon, entre
cet animisme, puisque le Shinto est vraiment, on est en prise directe avec les forces de la nature, et puis l'enseignement du Bouddha. Donc, les deux cohabitent très bien. C'est vrai que pour nous occidentaux, c'est vrai que c'est assez surprenant, oui, c'est vrai. Mais personnellement, après tant d'années en Asie, ça ne me choque pas, et je dirais, ça me semble presque naturel. Alors justement, c'est la question qu'on a envie de vous poser, quand ça vous vieux, c'est que où en êtes-vous aujourd'hui par rapport au bouddhisme? Alors c'est vrai que je suis en ce moment même dans une période, je dirais, c'est un mot très bouddhiste, hein, sur lequel on a beaucoup glosé, dans une période de vide. Quand on a porté un projet pendant aussi longtemps, et puis qu'on le voit arriver à son terme, on touche justement à ce vide. Là, je suis vraiment dans le cœur de l'enseignement. Oui, je suis dans cette période de vide. Oui. Mais vous exercez quand même une profession ou une activité, disons, particulière. Parce qu'être photographe, c'est quand même pas l'équivalent de beaucoup d'autres choses. Et c'est la question qu'on se pose, de dire, justement, pour le photographe que vous êtes, donc de voir, si on peut dire, et de choisir un certain nombre de vues, en quoi ça marquait particulièrement votre rapport au bouddhisme, et comment avez-vous vu? Alors là, je donne tout son sens au mot vu. Comment avez-vous vu le bouddhisme? À travers ces temples, à travers, finalement, à travers tout ce que vous avez photographié. Parce que voir à travers l'objectif, c'est quand même pas la même chose que voir avec son œil. Non, c'est vrai. Je me suis toujours dit d'ailleurs que l'objectif était un masque. Et je me suis toujours dit aussi qu'un jour, je me séparerais de cet objectif. Et que je serais vraiment peut-être complètement libre lorsque j'aurais laissé de côté cet objectif. C'est vrai, c'est un écran qui vous sépare aussi de ce que vous photographiez. D'où le malaise d'ailleurs fréquent qu'éprouvent certaines personnes à être photographiées. Vous êtes vu, mais la personne qui vous voit dissimule en quelque sorte son visage. Qu'est-ce que j'ai vu? Si vous voulez, ce qui a précédé le fait même de prendre la photo, c'est une émotion. Une émotion. C'est vrai que j'ai été vraiment parfois touché au cœur. Et ça peut être des lumières aussi. Hein. Et là, on rejoint l'enseignement du Bouddha. C'est le fait, je me souviens, adolescent, d'avoir été très bouleversé par la métamorphose d'un même objet sous l'action de la lumière. J'ai vu, je me souviens, c'était les Tours de la Défense, rien de bien romantique. Hein. Je les ai vus devenir incandescentes, puis se changer en cendres. Et là, j'ai senti vraiment de manière très profonde que c'était un matériau sur lequel je voulais travailler, vraiment. Et on est dans l'impermanence. On est vraiment au cœur de l'enseignement du Bouddha. Livre. Dans les livres de la semaine, j'aimerais bien m'arrêter d'abord sur le petit livre, mais il me semble assez important quant au contenu, de Thierry Vissac, Le singe sur le sentier du sage. Le sous-titre d'ailleurs est parfaitement éclairant, Piège et illusion de la démarche spirituelle, aux éditions La Parole Vivante. Ce que vise Thierry Vissac, c'est un discours parfois dominant de nos jours, c'est-à-dire de montrer comme la spiritualité n'est pas réductible à la psychologie, même si éventuellement il peut y avoir des articulations entre les deux domaines, et comment, d'une certaine façon, la spiritualité, et en particulier les spiritualités orientales, et en particulier le bouddhisme, ne consiste pas
à être bien avec soi, ou plus exactement, s'il s'agit d'être bien avec soi, c'est dans un tout autre sens que celui qu'on y donne d'habitude et qui renvoie finalement à un narcissisme assez simple. Et comme ce qu'il s'agit de découvrir, c'est comme on trouve quelque chose qui est au-delà du nuage de toutes les opinions répandues, et comme il s'agit précisément d'une véritable ascèse, d'une véritable découverte du vide qui nous permet de prendre la vie telle qu'elle est, à bras-le-corps, dans une illumination, ou dans ce qu'on pourrait appeler une illumination de la réalité. La vie n'est pas quelque chose que l'on subit. Elle n'est pas une entité extérieure à nous, ni un agresseur qui nous aborderait de l'intérieur. Nous sommes vivants, nous sommes la vie, et nous vivons la vie que nous sommes. Dans un esprit un peu différent, mais là nous passons beaucoup plus du bouddhisme vers ce qui serait l'essence même du taoïsme, je voudrais signaler de Charles Julier l'entretien avec Fabienne Verdier aux éditions Albin Michel. Fabienne Verdier, nous l'avons reçue il n'y a pas longtemps, nous avons réfléchi avec elle sur la manière dont le taoïsme nous met dans un certain type de rapport et de contact avec la nature, précisément dans cette réalité illuminante qu'est la vision pénétrante qui est celle du taoïsme et qui amène à cet unique trait de pinceau dont parle Fabienne Verdier, et dans la réflexion de Charles Julier sur l'œuvre de Fabienne Verdier, sur la manière dont il s'entretient avec elle, on aperçoit effectivement quelque chose qui nous permet éventuellement de dépasser ce qui sont les apories de l'Occident dans une réalité qui semble se dérober de plus en plus, tourner au virtuel, ou alors parfois au contraire être une réalité dans laquelle nous sommes totalement immergés, pour ne pas dire d'une certaine manière totalement aliénés. Une conviction me dicte mon destin. Face au vent, ballottement incessant, violence des clapotis, chavirement à tout moment envisageable selon les intempéries du jour. Néanmoins, je cherche à rétablir instinctivement l'axe juste, en ramant toujours et encore. Les traversées de l'être et du vivant ne sont pas de tout repos. Pour s'intéresser à quelqu'un qui a été marqué par ses pensées extrême-orientales, mais qui, en même temps, ne s'en est pas senti prisonnier, je voudrais signaler l'apparition aux éditions Guy Trédaniel de l'ouvrage, me semble-t-il, assez capital, tout au moins quant à son œuvre, de Stanislas Grof, « Quand l'impossible arrive », avec comme sous-titre « Aventure dans la réalité non ordinaire ». Stanislas Grof, on le sait peut-être, est un psychiatre d'origine de l'Europe centrale qui a dû s'exiler aux États-Unis, où il a mené la plus grande partie de sa carrière. C'est quelqu'un qui a beaucoup expérimenté dans un contexte médical et selon des prescriptions, selon un cadre médical qui était extrêmement strict, qui a expérimenté le LSD et qui est l'un des fondateurs de ce qu'on appelle la psychologie transpersonnelle. Mais en même temps, on voit très bien que son expérience des substances psychédéliques sont beaucoup plus sérieuses que celles de Lyray, et d'une certaine façon rejoignent effectivement les expériences intérieures à la fois de quelqu'un comme Huxley, aux portes de la perception évidemment, c'est à cela qu'on en songe tout de suite, ou bien alors de quelqu'un comme Henri Michaud, et comme armé de sa formation psychiatrique, armé en même temps de sa formation psychanalytique, il connaît extrêmement bien l'œuvre de Sigmund Freud, extrêmement bien l'œuvre de Jung, extrêmement bien celle de Rank ou celle d'Abraham, comment, d'une certaine manière, il a étendu, si l'on peut dire, les champs de la psychologie jusqu'au stade fœtal, jusqu'à la vie in utero, si l'on peut dire, de ce qui va devenir l'embryon, puis l'être humain, et comment il rejoint à la fois ce qui est de l'ordre du neurobiologique et ce qui est de l'ordre du spirituel, sans jamais les confondre. Et où, d'une certaine manière, on peut se demander s'il n'y a pas là le principe d'un renouvellement qui permettrait de penser autrement que nous ne l'avons fait jusqu'ici. Si nous nous obstinons dans nos vieilles stratégies, il y a peu de chances que l'humanité survive. Toutefois, pour peu qu'un nombre de gens suffisant, par un processus de profonde transformation intérieure, nos chances de réussir à mettre en œuvre l'immense potentiel de créativité inhérent à notre espèce seront grandement accrues pour la création d'un avenir meilleur. Enfin, je voudrais terminer les livres de cette semaine
par l'évocation de l'édition intégrale, à l'âge d'homme, des poèmes de David Herbert Lawrence. Quand on prononce le nom de Lawrence, généralement, on réagit toujours par le terme sexualité, puisqu'on pense bien entendu à son roman Les femmes amoureuses, et surtout à l'amant de Lady Chatterley, mais on sait très bien comment il y a dans son œuvre aussi toute une dimension qui est contre les inhibitions de la société, et surtout de la société de son époque. On pense bien entendu à La fille du pasteur, mais comment aussi il y a comme une recherche, une quête extrêmement profonde, ardente, anxieuse en même temps, vers la religion, mais une religion qui réconcilierait les forces cosmiques de la sexualité avec la spiritualité, et bien entendu, on pensera ici à des textes comme Le serpent à plumes ou comme L'Amazone fugitive. Mais en réalité, ce que l'on voit à travers cette édition de poèmes, c'est que le cœur même de la pensée de David Herbert Lawrence était d'abord et avant tout une pensée de l'ordre poétique, comment elle vise un panthéisme, dans le sens le plus haut de ce terme, c'est-à-dire comment, à la fois, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la sexualité, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la pulsion, et où on arrive à cette idée que s'il n'y a pas d'âme sans chair, il n'y a pas non plus de chair sans âme, et d'une certaine façon on pourrait dire, il n'y a pas d'être humain sans le monde autour avec lequel il doit se trouver en communion. Maintenant, fermez les yeux, vous tous qui détestez les pommes, d'ultimes lueurs rouges, pommelles, des cieux farouches. Allez, allez, le fruit choit, les pommes roulent et gisent sous le couchant. Je désire les pommes de l'arbre de vie pour en savoir plus. Les livres aujourd'hui. Le singe sur le sentier du sage de Thierry Vissac aux éditions La Parole Vivante. Un entretien avec Fabienne Verdier mené par Charles Juliette aux éditions Albin Michel. Quand l'impossible arrive de Stanislas Grof aux éditions Guy Trédaniel et une édition intégrale à l'âge d'homme des poèmes de D.H. Lawrence. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Christophe Boisvieux et de Alain Groret. Recherche sonore Dominique Catroux, réalisation Isabelle Huel. Et nous retrouvons dans quelques instants Hélène Azera.